Bienvenue dans Tu savais ça, le blog qui s'intéresse aux sujets inutiles et donc forcément rigoureusement indispensables. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question presque philosophique qui nous taraude tous devant une tranche d'emmental. Mais pourquoi y a-t-il des trous dans le fromage ? Ah, la fameuse blague. Dans l'emmental, il y a plus de trous que de fromage. On l'a tous entendu, n'est-ce pas? Mais si, derrière cette boutade se cachait en réalité une énigme scientifique tout à fait passionnante. Parce que la question est simple, mais la réponse l'est moins. Pourquoi certains fromages sont-ils criblés de trous, alors que d'autres, je ne sais pas, un comté par exemple, sont parfaitement lisses? C'est ce petit mystère qu'on va essayer de percer ensemble aujourd'hui. Alors, allons-y, plongeons au cœur de ce grand mystère. Et je vous préviens tout de suite, la réponse ne se trouve pas dans les dessins animés de notre enfance, non, il s'agit d'une véritable enquête, presque policière, mais version microbiologie. Et donc, premier point, histoire de mettre les choses au clair, la souris est innocente. L'explication est bien plus subtile et elle nous emmène dans le monde fascinant et invisible des micro-organismes. C'est ce qui explique la différence fondamentale entre un emmental et, disons, un camembert. Et voilà les vrais coupables, ou plutôt les vrais artistes qui sculptent le fromage de l'intérieur. Tout est une histoire de fermentation. Et le rôle principal est tenu par de minuscules bactéries qui en gros font des bulles. Et voici le nom de la star de notre histoire. Pour l'emmental, on ajoute une bactérie au nom un peu compliqué, je vous l'accorde. Propionibacterium freudenreichi. Son boulot à elle, c'est de se nourrir du lactate, qui est un sucre présent naturellement dans le lait. Alors, le processus en lui-même est assez simple. D'abord, la bactérie digère le lactate. En faisant ça, elle respire et elle rejette du gaz, du dioxyde de carbone, le fameux CO2. Comme la pâte du fromage est déjà assez ferme, ce gaz ne peut pas s'échapper, il reste coincé. C'est un peu le même principe que la levure dans la pâte à pain en fait. Et le résultat, c'est que ces poches de gaz forment des bulles qui deviennent nos fameux trous. D'ailleurs, petite anecdote, les professionnels, les vrais, ils ne parlent pas de trous. Non, c'est bien trop banal. Ils parlent des yeux du fromage. Et un emmental qui a de beaux yeux, bien ronds, bien répartis, c'est souvent le signe d'un affinage réussi et d'un produit de grande qualité. Mais attention, l'histoire pourrait s'arrêter là. Mais non! On a longtemps cru que les bactéries agissaient seules, mais une découverte assez récente a ajouté un rebondissement incroyable à cette histoire. Place à la surprenante histoire du foin. Jusqu'en 2015, la science était formelle. Les bactéries étaient les seuls responsables. C'était l'explication officielle. Et puis cette année-là, des chercheurs suisses ont découvert qu'il y avait un complice dans l'histoire. Un complice totalement inattendu, le foin. Alors comment ça marche? C'est tout simple en fait. Lors de la traite traditionnelle à la ferme, d'infimes particules de foin tombaient dans le seau de lait. Ces micro-particules, invisibles à l'œil nu, agissent comme des points d'ancrage, des noyaux qui aident les bulles de gaz à se former beaucoup plus facilement. Sans elles, c'est bien plus difficile pour le gaz de s'agglomérer. Et là, bien sûr, ça soulève une question fascinante. Avec l'hygiène impeccable de nos laiteries modernes, avec nos systèmes de traite en circuit fermé, quel impact est-ce que ça a eu sur ce processus ancestral? Eh bien, la conséquence a été pour le moins inattendue. Des laiteries plus propres, ça voulait dire moins de microparticules de foin dans le lait. Et donc, beaucoup moins de trous dans le fromage. Les producteurs ont vu leurs emmentales devenir presque lisses, sans comprendre pourquoi. C'est un comble, non? Ils ont même dû trouver des solutions pour réintroduire, de manière contrôlée, ces fameuses particules pour retrouver l'aspect qu'on aime tant. Bon, maintenant qu'on a bien compris comment se forment les trous, la question inverse devient évidente. Mais alors, pourquoi certains fromages n'en ont pas du tout ? La réponse tient encore une fois à la fermentation. Si on prend notre emmental, on utilise des bactéries qui produisent énormément de gaz, ce qui donne une pâte avec des yeux. Maintenant, prenons son cousin, le comté. Pour lui, on utilise d'autres souches de bactéries qui, elles, produisent très peu de gaz. Si on ajoute à ça une méthode de pressage qui chasse l'air, on obtient une pâte qui reste bien compacte et bien lisse. Finalement, chaque fromage a vraiment sa propre microbiologie signature. C'est le résultat de siècles de tradition, d'un terroir, d'un savoir-faire local, de conditions de production qui lui sont propres, et c'est ce qui fait toute la richesse et la diversité de nos fromages. Et pour finir, s'il y a bien une chose à retenir, c'est que non, un trou, ce n'est pas juste du vide, c'est bien plus que ça. C'est en fait la promesse du goût. Parce que le dioxyde de carbone et tous les autres composés qui sont produits pendant cette fermentation, eh bien, ils ne se contentent pas de creuser des trous. Ils développent aussi les arômes. Cette saveur si particulière de l'emmental, un peu douce, avec ses notes de noisette, elle naît précisément durant ce processus. Les trous, ce sont juste la signature visible de tout ce travail de saveur qui s'opère à l'intérieur. Et comme toujours pour le plaisir, quelques informations bonus en rafale. L'emmental, ça vient de la vallée de l'Aisne en Suisse et ça date du XIIIe siècle. Le gruyère français, lui, n'a pas de trou, mais son cousin, le gruyère suisse, oui, il en a.
Une seule meule d'emmental peut peser plus de 80 kg. Les fromagers suisses parlent joliment du souffle du fromage pour désigner ces gaz. Et la meilleure pour la fin, en 2003, la NASA a carrément étudié comment les trous se formaient en apesanteur. Comme quoi, c'est un sujet universel. Et voilà, l'énigme des trous du fromage est résolue. On sait maintenant que c'est le résultat d'une danse complexe entre des bactéries, un peu de foin et beaucoup de savoir-faire. À bientôt pour un nouveau sujet.